qu'on va quand même engager au point de départ, et puis on va voir quelle connexion il peut y avoir avec les Européens. Mais un débat franco-français parce que en France, nous avons une vraie interrogation sur ce que devient le mouvement antiraciste qui a été glorieux jadis. Nous avions Harlem Désir hier, mais Harlem Désir n'a pas fondé SOS Racisme tout seul. Le mouvement antiraciste français, il a eu une puissance d'interpellation du politique qui était due à sa puissance de mobilisation populaire, mais qui était due aussi à la qualité intellectuelle de sa production. Et la contribution des organisations qui viennent d'autres pays qui témoignent des différences d'approche par rapport à celles que nous avons en France en termes de nature des racismes, de nature des populations. Il faut rester dans ce combat universaliste, antiraciste, qui sort l'idée d'une appropriation du combat par ceux qui seraient les victimes les plus flagrantes de la période raciste, sachant qu'il y a eu d'autres victimes par le passé qui n'étaient pas forcément les mêmes que celles d'aujourd'hui, et qu'on est tous à un moment donné concernés dans une généalogie, dans une histoire par le racisme, qu'on soit italien, fils d'italien aujourd'hui. On ne devrait pas oublier que les Italiens ont subi le racisme en France dans les années 30, quand on s'appelle Nadine Morano et autres. La question sociale était au cœur de beaucoup de nos tables rondes sur les inégalités salariales, les égalités dans l'emploi, mais on a eu des débats sur l'éducation contre le racisme, l'éducation dans les médias contre le racisme, qui aussi ont préfiguré un petit peu cette table ronde. L'éducation contre le racisme, il faut bien savoir justement quels sont les arguments qui permettent de faire reculer le racisme et quelles sont la nature des mobilisations qui peuvent faire reculer le racisme. C'est aussi la convergence avec les combats anti-homophobie, avec les combats féministes, qui donnent au combat antiraciste toute sa puissance et toute sa capacité à mobiliser l'ensemble de l'opinion. Et donc c'est pour ça aussi que nous avons une militante féministe à la tribune qui a écrit un petit livre qu'on a sur la table ici, Féministe, la révolution inachevée. Féminisme, la révolution inachevée. Fatima, que vous avez vu déjà dans ses qualités de vidéaste tout au long de ces 4 jours, mais qui là est ici en qualité de porte-parole du mouvement qui s'appelle Les Effrontés. Nous avons aussi à cette tribune Nisrine Zaibi qui, elle, fait partie de la nouvelle génération. Comment est-ce que tu envisages l'avenir pour le combat antiraciste et pour réussir à redonner un peu de puissance à ce mouvement? Nous avons Mehdi Thomas Halal qui est un universitaire spécialiste des questions de discrimination, qui l'enseigne à Sciences Po et qui a contribué à rassembler des juristes, des intellectuels aussi, pour permettre à ce qu'on puisse aller vers l'action de groupe avec les class action. Donc Eric Montes à ma gauche, qui est aujourd'hui maire adjoint à Creil. C'est donc Sabrina Laouchiche qui a porté le projet européen pour la Fédération des Maisons des Potes, pour la Maison des Potes durant ces derniers temps, et qui a quelques perspectives à proposer pour que notre combat antiraciste continue de s'envisager à l'échelle européenne. Et puis nous avons à ma gauche Lev Foster, qui est avocat pour la Maison des Potes dans des dossiers extrêmement sensibles. Je pense à la poursuite engagée contre les renseignements généraux pour le fichage de la délinquance, le fichage ethno-racial de la délinquance,